Désolé, j'ai été coupé. Je pensais que j'avais un peu plus de temps, j'ai pas regardé le chrono. Ce que je voulais vous dire, c'est que si je vais juste reprendre SER int, donc je sais que c'est une série. Et là, moi, je l'ai appelé je sais que c'est une série parce que je lui ai donné le nom SER et je vous invite à faire ça, hein, pas forcément SER, mais savoir de quel objet mettre dans le nom de vos objets le type d'objet, ça va être plus simple à comprendre. Donc là, je sais que je vais être sur un objet de type série et je lui ai mis underscore int, mais même si j'avais pas underscore int, je le vois avec le type, il me dit que c'est des nombres entiers, et je peux le vérifier aussi, hein, il y a un attribut dtype, vous mettez juste dtype, il va vous sortir le type de votre série, donc c'est bien une série avec des nombres entiers, on le voit ici, et pour SER bordel, si je veux le dtype, il va me dire que c'est un object, donc c'est de type object, c'est un peu bizarre comme c'est écrit là, mais c'est un type object. Mais vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser la méthode dtype parce que vous voyez bien que quand vous appelez votre série, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous l'afficher soit au complet s'il peut, sinon il va tronquer. Et de toute façon, après, il va vous mettre le nom s'il y a un nom et le type d'objet. Donc voilà, c'est un peu comme l'idée du data frame. Si vous lancez un data frame, il va vous mettre la head, il va vous mettre le tag, il va vous mettre la shape. Donc vous avez toutes les informations. Donc moi, j'utilise pas forcément dtypes pour data frame et dtype pour série, mais au moins vous savez que l'attribut existe. Et donc ce que je voulais juste terminer, c'est que si quand vous voyez le type de données que vous avez à l'intérieur d'une série, c'est un object, c'est avertissement, alerte, soit ça veut dire que c'est du bordel dedans comme ici. Dans ce cas-là, vous savez que si vous faites un filtrage sur les valeurs, ça va être extrêmement compliqué à faire, puisque vous avez tellement de valeurs différentes qu'il va y avoir plein de filtrages qui ne vont pas fonctionner, mais vous pouvez faire des filtrages sur le label de votre index ou sur l'index en lui-même avec iLog, ça va être possible à faire. Et par contre, si vous êtes assez clair, donc maintenant je vais faire str, je vais l'exécuter. Donc il me dit que c'est un type object, hein, donc si je l'avais fait un petit type, maintenant vous comprenez ce qu'il va me faire, il me dire que c'est un type object, mais là il faut être au clair, c'est pour ça que là pour le moment il faut regarder, et là quand je génère ça, il me dit type object, donc alerte, mais en fait je sais que c'est pas une alerte, pourquoi? Parce qu'ici je sais que c'est que du texte, et en plus je peux deviner par intuition qu'il va avoir que 4, on pourrait le vérifier avec des méthodes, mais je ne vais pas encore entrer dans les détails ici, bon, on pourrait le vérifier très facilement pour savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur dedans. Mais là, je peux deviner, je peux déjà deviner qu'il va y avoir 4 valeurs, un nord, sud, est, ouest. Et donc, je sais que c'est une série de type textuel. Et ça va être intéressant ici de savoir que c'est que du texte, parce que quand c'est que du texte, eh ben, je vais pouvoir appeler un module qui va s'appeler str. Et là, je vais pouvoir lui balancer énormément de méthodes relatifs aux chaînes de caractères. On va pouvoir faire ça sur une série ou sur des colonnes de data frame, et ça je vous montrerai plus loin. Mais c'était là où c'est là où il faut être vigilant. C'est vraiment avec le type de format que vous avez dans vos séries. Si vous avez Object, en gros, actuellement sur Pandas, mais ça dépend à quel moment vous allez voir la vidéo, mais si vous la regardez prochainement, c'est-à-dire encore en juin 2023. Si vous avez un petit type object, en gros, on va dire qu'il y a deux possibilités. Soit c'est du texte, et alors il faut être sûr que c'est du texte, soit c'est du bordel. Et si c'est du bordel, vous allez avoir du mal à faire un filtrage sur les valeurs.